De la situation au Mali à celle des prisons françaises ou des retraités au nombre de chômeurs en France, la presse nationale opte ce mercredi pour des unes très diverses. Ce sera officiel ce mercredi, sauf surprise, la France franchit le seuil des 3 millions de chômeurs en métropole. Le choc assène le Figaro, le journal conservateur qui souligne qu'en atteignant ce seuil psychologique non franchi depuis 13 ans, la France confirme l'impuissance des politiques à résoudre son problème de masse. En 45 ans, aucun gouvernement n'a réussi à enrayer cette spirale. Pour sa part, le quotidien de l'économie, Les Échos, pose tous les scénarios sur la table concernant la question du financement de la sécurité sociale, derrière laquelle se cache celle de la baisse du coût du travail. En installant aujourd'hui le Haut Conseil du financement de la protection sociale avec, pour objectif, diminuer les charges pour renforcer la compétitivité, Jean-Marc Ayrault donne le coup d'envoi d'une réforme très attendue mais lourde de conséquences. Et si on sortait les riches de leur niche, lance l'Humanité. Aujourd'hui, les plus aisés échappent largement à leur charge d'impôt, note l'UMA. Aujourd'hui en France, le Parisien s'interroge également. Nos députés sont-ils vraiment exemplaires, notamment au sujet des indemnités et de la transparence? Le président socialiste de l'Assemblée, Claude Bartolone, a annoncé la réduction de 10% des indemnités des députés. Mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire en matière de transparence, relève le quotidien populaire. La gauche veut faire sauter le verrou des prisons, assure Libération, et d'expliquer que pour lutter contre la surpopulation carcérale et la récidive, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui trouve, je cite, que les prisons françaises sont pleines mais vides de sens, entend développer massivement les peines alternatives, un changement profond de la politique pénale française et qui demande beaucoup de moyens. Et en ont-ils vraiment des moyens, les seniors, les retraités, une génération dorée, se demande la Croix? Leurs revenus qui ont globalement progressé intéresseraient le gouvernement, selon le quotidien catholique. Côté sport, l'équipe a rencontré le sélectionneur du 15 de France, Philippe Saint-André, un dingue de sport, et qui trouve qu'on est sévère avec les footballeurs. Il s'est même lâché à dire qu'il irait bien voir jouer le PSG. Enfin, l'image du jour est une fois de plus le regard amusé de Plantu, qui met en scène notre ministre écolo face au bug de Facebook qui relance l'épineuse question de la confidentialité. Et c'est criant de vérité. Sur ce, très belle journée et à demain.